Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tier list My Hero Academia. J'avais déjà fait cette vidéo là il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, donc ça fait un petit moment, et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'actualiser cette tier list My Hero Academia avec les nouvelles informations qu'on a eues dernièrement dans le manga, ou du moins depuis les 3 dernières années, et également avec des personnages qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait peu, et cette fois-ci on a plus d'infos sur ces personnages là, donc c'est peut-être le meilleur moment pour refaire une tier list. Alors, présentation des catégories. Du coup, vous avez vu déjà, j'ai déjà classé des trucs, je vais tout expliquer. Premièrement, on va partir du bas vers le haut pour que je vous explique. Ici, en bas, on a les personnages soit que je n'ai pas reconnus, soit des personnages tirés des OAV ou alors de My Hero Academia Vigilante. En fait, pour moi, on peut pas les classer au même rang que les autres persos de la série principale parce qu'ils ont pas eu forcément la même exposition, le même temps d'écran, le même temps dans le manga ou quoi. Donc, pour moi, ils valent pas forcément la peine qu'on les classe avec les autres persos, donc je les ai mis dans une catégorie à part, comme ça, et voilà, ils ont leur propre catégorie. Ça veut pas dire que je les aime bien ou que je les aime pas, c'est juste que ils sont à part, tout simplement. Ensuite, on a la catégorie non. Pour moi, ce sont des personnages qui n'apportent rien du tout à l'histoire, qui ne racontent rien, qui sont pas intéressants, qu'on voit trop peu, et du coup, ces persos-là, je les ai mis dans non. Voilà, j'ai pas forcément besoin de me justifier sur chacun de ces persos. Il en reste probablement là dans la liste qui vont finir dans cette catégorie-là, mais pour l'instant, j'ai déjà classé tout cela dans non. Surcoté, alors surcoté c'est important, ce sont des personnages qui sont adorés par les fans pour une raison qui n'a rien à voir avec leur développement dans l'histoire. Je vais expliquer. Ça veut dire que par exemple, un personnage qu'on adorerait pour son physique, pour moi c'est un personnage qui est surcoté, parce qu'il apporte rien en fait au niveau de My Hero Academia en soi, mais juste les gens sont fans pour des questions physiques. Ça peut être aussi un personnage que les gens considèrent comme beaucoup trop fort, alors qu'en fait il est pas si fort que ça. Ok, pour moi ce sont les personnages qui sont ni mauvais ni bons, ce sont juste des personnages ok. Les personnages bons, ce sont des personnages qui pour moi apportent quelque chose à l'histoire. Franchement, ils méritent leur place comme étant des personnages qui sont importants pour My Hero Academia. Les personnages très forts, ce sont les personnages qui ont soit un alter qui est très puissant et qui du coup leur permettent d'aller dans cette catégorie, soit ce sont des personnages qui ont démontré qu'ils sont capables d'être juste très forts pour l'univers de My Hero Academia. Les meilleurs persos, ce sont les persos qui apportent vraiment quelque chose à MHA, ce sont les persos que beaucoup de gens adorent et qui sont de toute façon des personnages qui méritent d'être adorés, qui sont juste très très forts. Donc eux, ce sont les meilleurs persos. Et enfin, le GOAT, c'est une catégorie où il n'y aura qu'un seul personnage que je choisirai à la toute fin de la tier list et qui, selon moi, est le meilleur perso de My Hero Academia. On commence tout de suite avec un personnage aux F tier, hein, voilà, c'est typiquement un personnage qui est dans la catégorie non, c'est le personnage que Stein avait immobilisé, le héros qu'il allait tuer. Fatgum, pour moi, c'est un personnage qui est alors, ok, parce qu'en fait, je pourrais le mettre dans bon, oh quoique, je vais le mettre dans bon. Il apporte quelque chose à My Hero Academia avec tous les trucs avec Kirishima, donc franchement, pour moi, Fatgum, ça reste un bon personnage, il va aller dans bon. Spinner, alors Spinner, récemment, il y a eu du développement avec le côté méta-humain et tout. Avant, franchement, j'aurais pu le mettre carrément dans OK, parce que pour la Ligue des Vilains, c'est un personnage dont on avait très peu d'infos. Récemment, on a eu beaucoup d'informations. Avec son truc de boost d'alter où il se transforme en Godzilla, il devient très fort. Alors de là à le mettre dans meilleur perso, peut-être pas, mais pour moi, Spinner, c'est très fort. Kirishima, il va aller avec Spinner. C'est un personnage qui est très fort. C'est un personnage qui est beaucoup mis en avant dans la classe 1A. Franchement, il mérite sa place dans très fort, pareil. Personnage qui a eu beaucoup de développement et qui est très intéressant. Denki Kaminari, alors ça va pas aller au même rang que Kirishima parce que pour moi il a pas eu autant de développement. Maintenant c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même très intéressant, c'est un personnage qui pour moi va dans bon. Grand Torino, notre Yoda national. Alors Grand Torino pour moi il va aller dans très fort parce que bon, il s'est quand même occupé de l'éducation de All Might après la mort de Nanashimura. Il s'est occupé aussi du développement de Izuku, il lui a appris à utiliser le One for All sur tout son corps. Enfin franchement Grand Torino, et en plus de par son alter et à son âge, c'est juste très fort de continuer de se battre. Donc pour moi Grand Torino, ça va dans très fort. Best Jeanist, alors Best Jeanist, pareil, donc pour moi c'est intéressant, c'est un bon personnage Best Jeanist. Il a eu tout son développement récemment qui lui mériterait peut-être d'aller dans les meilleurs persos. C'est un personnage qui a aussi beaucoup servi au développement de Bakugo. Maintenant, est-ce que c'est l'un des meilleurs persos de MHA? Je n'irai pas jusque là, mais pour moi c'est très fort Best Jeanist. On arrive avec notre premier personnage surcoté, Mirio. Alors le problème de Mirio, c'est un personnage que j'aime bien, hein, et personnellement je trouve pas qui soit particulièrement surcoté, mais le problème c'est que la communauté américaine et même une grande partie de la communauté française était en mode oui c'est Mirio qui aurait dû avoir le One for All, oui Mirio il est trop fort, Mirio c'est le GOAT, Mirio il est trop puissant.
Il est un peu surcoté, on va pas se mentir, hein. Faut arrêter de lui lancer aussi des fleurs à tout va. C'est un très bon personnage, mais enfin voilà, il est pas non plus, c'est pas le meilleur perso de MHA. Pour moi, il est surcoté. Tenya, alors Tenya, c'est encore autre chose. Tenya, pour moi, c'est un personnage qui va aller peut-être pas dans les meilleurs persos, mais récemment, il a eu aussi pas mal de développement avec Shoto et tout. Il a beaucoup apporté à l'histoire. Écoutez, je vais le mettre dans très fort. Redestro, pour moi, c'est ok tier. On le voit plus trop, il est un peu osef depuis qu'il a perdu face à Tomura Shigaraki, donc pour moi ça va dans ok. Eri, alors Eri c'est un personnage qui va aller dans très fort, mais par rapport à son alter. Du coup voilà, contrairement à ces persos là, elle est pas dans très fort par rapport à ce qu'elle apporte à My Hero Academia, mais uniquement par rapport à son alter. Pour moi Eri ça va dans très fort parce que juste son alter est trop puissant. Sinon elle aurait pu aller dans ok, mais franchement elle va dans très fort juste à cause de son alter. Le docteur Ujiko, il a énormément influé dans My Hero Academia. Je vais le mettre dans meilleur perso, mais vous allez comprendre pourquoi. Avant que ça râle. Le docteur Ujiko, en fait, le truc, c'est que c'est un personnage de l'ombre, mais sans lui, les 3/4 de ce qui se passe dans My Hero Academia, ça n'existe pas. Déjà, sans lui, All for One était mort lors de son premier combat contre All Might. Donc déjà, rien que ça, My Hero Academia se serait terminé avant de commencer. Sans lui, Shigaraki serait pas le monstre qu'il est aujourd'hui. Enfin, il y a tellement de choses qui font que le docteur Ujiko a un impact très important sur l'histoire de My Hero Academia. Donc pour moi, ça va dans meilleur perso. Naito Monoma, alors c'est un perso que je trouve insupportable. À la base, je l'aurais mis dans ok, mais à cause de son alter que je trouve très puissant, il va aller dans très fort, pour des raisons, encore une fois, d'alter. Hein. C'est à cause de son alter qu'il est juste très fort. Agakure, c'est un peu pareil. Alors avant, je l'aurais mis dans non. À une époque, je l'aurais mis dans non. Depuis le truc du traître de Yue, c'est devenu un bon personnage. Maintenant, son alter, est-ce qu'il est pas un peu trop fort ? Parce que on sait que Agakure peut en plus maintenant renvoyer des rayons lumineux et rendre des objets invisibles. Alors ça suffit peut-être pas pour se classer au niveau d'un Naito Monoma ou d'une Eri, donc je vais la mettre dans bon. Shirakumo, on a trop peu d'informations sur ce personnage pour que je puisse le considérer comme un personnage très fort ou même un personnage... Ah, quoique. Il va aller dans bon par rapport à ce qu'il apporte à Aizawa et Present Mike. S'il apportait pas tout ça à l'intrigue, il irait pas dans bon, mais du coup il va dans bon par rapport à ce qu'il apporte à l'intrigue de My Hero Academia. Muscular, il va aller dans surcoté, et ça c'est uniquement à cause des Américains. J'ai vu les Américains dire que Muscular était aussi fort que All Might. Voilà, je laisse ça là. Il va dans surcoté. Aux États-Unis, c'est un personnage que les gens adorent. Franchement, ici en France, on a moins d'attrait pour ce perso, et honnêtement, je m'en fous de Muscular. Bon après, cette tier list, elle est 100% subjective, hein. C'est vraiment moi qui donne mon avis sur les persos. Tokoyami, alors Tokoyami, suite à ce qui s'est passé face à All for One et qu'il a réussi à lui faire peur, ça prouve bien que Dark Shadow est un alter extrêmement puissant. Hop, Tokoyami, ça va là. Enfin, Fumikage du coup. Oui, Fumikage Tokoyami, c'est son nom en fait. Voilà, du coup, il va dans très fort grâce à son alter. Inko Midoriya, c'est un personnage ok tier. Elle est pas osef, elle sert un tout petit peu à l'intrigue. On pourrait dire qu'elle est osef, un peu comme la mère de Bakugo que j'ai mis là, mais bon, ça reste quand même la mère du perso principal, on va la mettre dans ok. Tamaki, alors personnage du Big 3, il a su prouver que son alter était assez puissant. Maintenant, j'irai pas jusque dans le mettre dans très fort, alors il a balancé un rayon dévastateur dans la tronche de Shigaraki, mais ça ne suffit pas pour moi, c'est un bon perso quand même. Nejire, elle va aller avec Tamaki pour les mêmes raisons. Globalement les mêmes raisons. Midnight, adieu petit ange parti trop tôt. C'était un personnage qui avait le potentiel d'aller dans très fort si elle était restée longtemps, mais faut même peut-être pas très fort, mais ça reste un bon perso malgré le fait qu'elle soit morte depuis longtemps. Midnight, ça va dans bon. Kyoka, elle a eu son moment de gloire. C'est un bon personnage, un peu comme Denki hein, finalement. Je vais la mettre au même rang que Denki. Inasa, pour moi, il apporte pas grand-chose. Hein. Je vais le mettre dans ok. C'est un personnage qu'on connaît. C'est pas un bon personnage, on le voit pas très souvent, il apporte pas grand chose. Pour moi, c'est juste ok. Mount Lady. Alors, Mount Lady, elle est plus importante que certains héros un peu laissés au second plan. Maintenant, son alter, elle peut tenir Gigantomachia quand même. Et elle a un alter qui peut dévaster des villes, faut pas l'oublier. Maintenant, on l'a pas vu vraiment utiliser son alter de manière originale, donc pour moi, ça va juste aller dans bon. Present Mike, alors Present Mike récemment en plus avec ce qui se passe avec Kurogiri et Shirakumo, franchement ça pourrait aller dans... ouais quoique, ça ira pas dans très fort, hein. Il est pas très fort en soi. Il va aller avec Shirakumo, tiens.
Hop, on va le mettre dans bon. Aoyama, alors... À une époque, il aurait pu carrément aller dans non, parce que pour moi, c'était un peu comme Antasero et tout. Mais Aoyama, depuis le traître de Yue, il y a eu un développement incroyable. Maintenant, c'est pas un des meilleurs persos de MHA, et il est pas très fort. Mais il va aller dans bon. Hitoshi Shinzo, j'adore ce personnage, j'ai appelé mon chat Shinzo. Son alter est assez fort, hein. On va pas se mentir, l'alter de Shinzo, depuis qu'il peut modifier sa voix en plus... Voilà, pour moi... Grâce à son alter, Hitoshi Shinzo se classe dans très fort. Parce que vraiment, pour le coup, c'est un alter qui est quand même très puissant. Tsuyu, alors c'est ce que j'expliquais plus tôt, elle va aller dans surcoté. Les fans de Tsuyu, calmez-vous. Elle va dans surcoté juste à cause d'une seule chose, les Américains ont rendu le truc dégueulasse. Ne cherchez pas Tsuyu sur DeviantArt, ne cherchez pas de dessin de Tsuyu. Les Américains ont réussi à rendre le truc horrible. Donc Tsuyu, je suis désolé, tu vas dans surcoté. Himiko Toga, un des meilleurs persos de My Hero Academia. Elle apporte réellement quelque chose à l'intrigue. Elle a carrément tout son pan d'intrigue rien que pour elle. Elle a failli renverser le cours de la guerre grâce à la copie de l'alter de Twice. Himiko Toga, ça va dans meilleur perso. Aizawa, alors Aizawa, pour moi, c'est au-dessus de Present Mic. Ça va aller dans très fort Aizawa. Hein, c'est un personnage quand même qui n'a pas hésité une seule seconde à se couper la jambe pour ne pas perdre son alter. Hein. Puis il est là toujours pour protéger ses élèves. Enfin voilà. Aizawa, c'est très fort, ça va dans très fort. All Might, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi il va dans meilleur perso. C'est All Might, voilà quoi, y a pas grand chose à dire de plus, c'est All Might, ça va dans les meilleurs persos. Alors, Kurogiri, le problème que j'ai, c'est que j'ai déjà classé Shirakumo. Maintenant, Shirakumo, je l'ai classé là par rapport à son lien avec Present Mic et Aizawa. Kurogiri, je vais le mettre dans très fort. Alors vous allez me dire, c'est la même personne? Oui, mais non. Je vais le mettre dans très fort parce que son alter. Il a un alter tellement puissant que dès qu'il s'est fait enfermer en prison, All for One s'est senti dans la merde pour tout ce qui était déplacement. Donc vraiment, Kurogiri a un alter extrêmement fort. Pour moi, ça va dans très fort. Mirko, ça fait partie de ces personnages qui, de base, je les considérais pas très forts par rapport à leur alter et tout, mais elle a su démontrer le contraire et surtout, elle est tenace, Mirko. Hein. Elle peut perdre des membres et continuer de se battre. Pour moi, c'est un personnage qui est très puissant, elle va dans très fort. Koda, il a pas eu assez... de mise en lumière. Maintenant, il est pas totalement OZEF parce qu'il a quand même eu une petite once de gloire dans le dernier arc, donc on va le mettre dans OK. Manual, alors pareil, ça aurait été un perso complètement OZEF avant, mais je veux dire, sans lui, Aizawa serait obligé de cligner des yeux. C'est aussi le cas du coup pour Aoyama, pas Aoyama, pour Naito Monoma qui l'aide, donc on va le mettre dans OK. Meizo Shoji a eu également son quart d'heure de gloire au même moment que Koda, mais il a été plus important que Koda, donc il va aller dans bon. Gangorka n'a pas apporté assez de choses, mais ça reste toujours un peu plus que Snipe, donc on va le mettre dans OK. Gentle Criminal, alors Gentle Criminal c'est très intéressant, c'est un personnage que j'aime bien, c'est un personnage qui a un bon développement, passé de héros à vilain à re-héros, surtout dans le dernier arc, il a eu un petit... Il a un rôle assez important, pour moi c'est un bon perso. La mère de Shoto, alors elle est pas OZEF, pas comme la mère de Bakugo, elle est pas OZEF, la mère de Shoto. Maintenant, elle apporte pas non plus énormément. Bakugo, Bakugoat, vous voulez dire Bakugoat carrément? Non, bon, peut-être pas. Mais on va le mettre dans meilleur perso, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Bakugo, c'est un des meilleurs persos de tout MHA, un développement incroyable, un rôle prépondérant dans le dernier arc, et dans tous les arcs qui ont précédé. Enfin voilà, Bakugo, c'est le deutéragoniste parfait, il est incroyable, donc pour moi, il va dans meilleur perso. Hawks, pareil, ça va aller dans meilleur perso, et je vais le mettre d'ailleurs aux côtés de Dabi pour leur rivalité un peu, voilà, qu'ils ont. Hawks, ça va dans meilleur perso, et je vais aussi parler de Dabi. Les deux personnages, pour moi, apportent énormément à My Hero Academia. Alors Dabi, pour tout le côté mystère avec Toya, la famille Todoroki et tout, forcément, quoi qu'il arrive. Et Hawks pour tout le côté trahison des héros, on croit qu'il a rejoint avec des vilains, mais en fait non. Enfin voilà, il fait partie de la commission, il s'occupe un peu du sale boulot, un peu comme Lady Nagant avant lui, donc pour moi ça va dans meilleur perso. Kamui Wood, ça va aller avec, du coup, comment elle s'appelle déjà? Mount Lady, qui se situe, si je la retrouve... Elle est là. Il va aller avec Mount Lady pour les mêmes raisons que Mount Lady. Mineta, alors Mineta, pareil, il va aller dans surcoté, uniquement parce que les Américains ont rendu ça dégueulasse. Voilà, toujours, hein. Les Américains ont un réel problème, et en plus, ils sont beaucoup à aimer Mineta. Alors, aux États-Unis pas forcément, mais il y a beaucoup de pays où Mineta est adoré. J'en parlais d'ailleurs dans une dernière vidéo. Par exemple, en Arabie Saoudite, Mineta est adoré.
Donc voilà. Du coup, je vais mettre Mineta dans surcoté. Headshot, alors Headshot, il a eu un rôle important dans le dernier arc. Avant, il aurait pu carrément aller dans non tellement il était absent. Pourtant, il a un alter que j'adore et que je trouve très stylé. Il a eu un rôle important dans le dernier arc. Du coup, pour moi, alors je pense pas qu'il va dans très fort. C'est pas au même rang que Mirko non plus, mais il va aller dans bon. Nana Shimura, vous avez pas votre mot à dire, c'est ma tier list. J'adore ce personnage, j'adore Nana Shimura. C'est le meilleur personnage féminin de tout My Hero Academia. Je veux dire, elle est trop belle, regardez-moi ça, c'est... Ah là 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 là, quel personnage. Nana Shimura, pour moi, ça va dans meilleur perso, juste parce que je fais ce que je veux. Semantos, alors il apporte pas grand-chose, on le voit un peu plus au début, donc je vais le mettre dans OK. Shoto, alors pour moi, il apporte autant que Bakugo, enfin pas autant, un peu moins que Bakugo, mais quand même... ça reste un personnage, voilà quoi. Ça reste un des persos principaux de My Hero Academia avec sa rivalité avec son frère. Enfin voilà, je suis obligé de le mettre là à côté de son frère, je vais le mettre dans cet ordre là, voilà. Je vais le mettre à côté de son frère, donc voilà, pour moi Shoto, pareil, un des meilleurs persos de My Hero Academia. Skeptic, il a eu un rôle assez important. Il fait partie de la team de Redestro à la base, mais il a été plus important que Redestro, parce qu'il était recruté par Ligue des Vilains. Donc pour moi, Skeptic, ça va dans bon. Momo, les ricains ont rendu ça dégueulasse, pareil, toujours les mêmes raisons, pareil que Tsuyu. Si vous ouvrez DeviantArt et que vous tapez Momo, bah voilà, ne le faites pas. Mais du coup, pour les mêmes raisons que Tsuyu, je suis désolé, c'est un bon perso, je suis d'accord, mais elle va quand même aller dans surcoté. Stain, alors Stain, il a eu un impact très fort sur My Hero Academia, ne serait-ce qu'au niveau de ce qu'il a fait en termes d'influence sur les vilains et sur les héros. Stain, c'est quand même un personnage qui est important pour MHA, donc je vais le mettre dans très fort. Mei Hatsume, alors, elle a un rôle très important dans le dernier arc, puisqu'elle permet à Yue de continuer de voler. Elle a construit des gadgets qui sont très très bons, qui ont servi pour la filière héroïque. C'est elle qui est responsable notamment des gants de Izuku. Enfin franchement, Mei Hatsume, c'est un personnage qui est quand même important pour My Hero Academia. Est-ce qu'elle va dans très fort? Je sais pas. Après, elle a beaucoup apporté avec ses gadgets. Hein. Mais pour moi... Là, c'est comme Tamaki, Nejire, enfin c'est ce genre de perso-là. Elle va aller dans bon. Ochako, un des persos principaux de MHA. Elle va dans meilleur perso, sa rivalité avec Toga, enfin sa rivalité, son parallèle avec Toga plutôt. C'est pas vraiment une rivalité, surtout au vu des derniers événements, mais son parallèle avec Toga, enfin voilà, ce qu'elle apporte à Izuku aussi, pour moi, Ochako, ça va dans les meilleurs persos sans hésiter. Sir Night Eye, ah là 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 là, il a un rôle très important pour Izuku à travers sa mort. Son alter était très très puissant. Pour moi, Sir Night Eye, ça va dans très fort. Je suis obligé. Il a apporté tellement au personnage d'Izuku à travers sa mort et tout. Ça a vraiment fait passer le My Hero Academia dans un nouveau degré. C'est, je crois, l'un des premiers héros qu'on voit mourir. Donc voilà, pour moi, Sir Night Eye, ça va dans très fort. Gigantomachia, très puissant. Très très puissant. Un des atouts principaux de la Ligue des Vilains. Pour moi, ça va dans très fort pour les raisons de son alter. Recovery Girl, alors Recovery Girl, pour moi c'est clairement le GOAT de My Hero Academia. Non bon, Recovery Girl, c'est un personnage qui a servi beaucoup au début de l'intrigue, mais depuis c'est plus trop ça, donc elle va aller dans OK. Naomasa, beaucoup trop absent je trouve, après quand même un peu plus présent que certains personnages qu'on voit ici, donc je vais le mettre dans OK. Kendo, le problème de Kendo, avant je l'aurais mis là parce qu'elle est pas très importante, mais je vais la mettre dans surcoté parce que pareil, les ricains en ont fait un truc dégueulasse comme Tsuyu et comme Momo, donc Kendo ça va aller là. Overall, alors depuis qu'il s'est fait couper ses membres, il est aux abonnés absents. Durant son arc, il a été grotesque, mais après, ça a été clairement une fraude, on peut le dire. Donc, overall, pour moi, c'est un personnage qui va aller peut-être pas jusqu'à le mettre dans OK. Quoique, c'est un peu comme Redestro, hein, finalement, aux abonnés absents depuis la fin de son arc. Donc, on va le mettre là. Il est un peu comme Redestro, pour moi, c'est OK tier. Ryukyu, un héros pro trop absent. On la voit pas assez. Donc je vais la mettre dans... peut-être pas dans non, on l'a quand même vu un peu plus que Snipe ou quoi, mais on va la mettre dans OK. Mister Compress, alors il a eu son quart d'heure de gloire, depuis c'est plus trop ça, il est en prison depuis longtemps, donc Mister Compress, ça va dans OK aussi. Mina, alors Mina, c'est un personnage qui est beaucoup apprécié par les fans, elle est pas surcotée non plus, franchement, c'est pas un perso que je pourrais mettre dans très fort, elle est pas au même rang que Kirishima, mais elle va aller un peu comme Kyoka et Denki, elle va aller dans bon personnage. Le principal, il est un peu osef, hein, on va pas se mentir, mais il est quand même un peu plus mis en avant durant My Hero Academia que certains personnages qu'on retrouve ici, donc il va aller dans... Oh, quoique, c'est un peu comme Vlad, ou comme Lock, hein, finalement. Non, vous savez quoi, il va dans non, tant pis pour le principal. Kota, alors c'est un personnage qui a apporté beaucoup au développement de Izuku, notamment dans le fait que ce soit la première personne que Izuku arrive à sauver, et le premier fan de Izuku. Après, maintenant, je vais pas le mettre dans non,
mais je vais le mettre dans OK. La Brava, elle va aller avec Gentle, je pense, très honnêtement. Voilà, c'est un personnage qui est bon, c'est un personnage qu'on voit briller quand même sur la fin, là. Donc, elle va aller avec Gentle. La sœur de Shoto, ça dégage. Bubble Girl, ça dégage. L'espèce de scolopendre terrifiant, ça dégage. On arrive sur des personnages intéressants, là. Lady Nagant, un personnage que j'aime beaucoup. Parce qu'elle est magnifique, mais mis à part ça, c'est un personnage qui a quand même un sacré background et son alter, on pourrait croire à première vue qu'il est pas si fort que ça, mais on a vu comment elle a quand même tenu tête à Izuku. Enfin bon, c'est un personnage qui reste quand même assez puissant. Là, elle a été salement nerfée récemment. Je vais la mettre dans bon personnage. Endeavor, ça va dans meilleur perso. Pour toutes les raisons qu'on a précédemment mentionnées, un des personnages les mieux développés de MHA, tout l'arc de rédemption, c'est le numéro 1 actuel des héros. Endeavor, ça va dans meilleur perso. Bon là, c'est sans surprise pour les 3 derniers. Hein. Izuku, Shigaraki et All for One. Lequel de ces 3 personnages mérite d'être le GOAT de My Hero Academia? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On pourrait dire, bah c'est Izuku, mais c'est pas parce qu'il est gentil qu'il mérite d'être le GOAT de My Hero Academia. Déjà, les 3 persos iront forcément dans meilleur perso, quoi qu'il arrive, au minimum. Maintenant, lequel des 3 mérite d'être le GOAT? On va procéder par élimination. On va commencer par Izuku. Hein. Izuku, personnage principal de l'œuvre, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi Izuku est l'un des meilleurs persos de My Hero Academia. C'est le top 3 avec Shigaraki et All for One. C'est voilà, c'est Izuku. Donc voilà, pour moi il va dans meilleur perso. Enfin, c'est Izuku, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Shigaraki, un personnage incroyablement bien développé, un personnage que j'adore, tout le parallèle avec Tenko Shimura, sa haine envers les héros. Enfin voilà, pour moi, Shigaraki, pareil, un des meilleurs persos, sa rivalité avec Izuku. Et enfin, All for One. All for One, je suis désolé, je vais être obligé de le mettre dans le GOAT. Et je vais me justifier. Pourquoi All for One, pourquoi pas Shigaraki? Déjà, premièrement, bon, parce que Shigaraki n'est pas à l'origine d'autant de problèmes que All for One. Hein. All for One est vraiment à l'origine de tout My Hero Academia. Il est même à l'origine des alters. Je veux dire, sans All for One, pas de manga. Hein. Point final, quoi. Donc All for One, pour moi, vraiment, il mérite déjà plus que Shigaraki d'être le GOAT. Alors maintenant, pourquoi All for One plus que Izuku? Parce que Izuku, bien que ce soit le personnage principal de My Hero Academia, il n'est pas à l'origine de tout l'univers de MHA. Je veux dire, All for One est réellement, 1, à l'origine des alters, 2, il est le personnage le plus monstrueux de toute l'œuvre. Il a fait des choses horribles comme décimer toute la famille de Tenko, donc la famille de Shigaraki, et réutiliser leurs mains pour les mettre sur son corps. Enfin, c'est monstrueux dans tous les sens du terme. Il a fait ce que Dabi est devenu aujourd'hui, donc il a été récupéré de Toya. C'est à cause de lui que Dabi existe. Il est responsable du déclin de All Might et de la mort de 8 possesseurs du One for All. Enfin non, 7, pardon. De 7 possesseurs du One for All, donc avant All Might. Et juste, il était monstrueux dès le berceau, on l'a vu avec le flashback sur sa naissance. All for One est un monstre depuis sa naissance, il a tué un nombre incalculable de personnes, même en étant enfant. Pour moi, All for One, c'est le personnage le plus important de MHA, c'est le GOAT de MHA. Voici ma tier list finale, je vous laisserai faire pause pour la regarder en détail. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Le lien est dans la description, c'était sa liste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!